Bonjour à tous et nous continuons cette journée Léonard au sein des bâtisseurs avec l'équipe de Blue Spine. J'ai avec moi David et Simon. Salut David, salut Simon. Salut. Ravi de vous avoir avec moi au sein de cette journée. Vous venez d'intégrer le programme SEED de Léonard au sein du groupe Vinci. Vous êtes créé depuis 2013. Parlez-moi déjà un peu de vous, si vous pouvez vous présenter, David et Simon. Je vous donne dans l'ordre que vous voulez, mais allez-y. Vas-y David, je te laisse commencer. Donc David, donc moi je suis ingénieur en génie civil. Donc, j'ai fait l'INSA de Toulouse. Ah, mais déjà, tous les mecs de l'INSA, c'est des mecs hyper sympas et très bons. C'est Moi aussi, ça. j'ai fait l'INSA, donc forcément on ouais. s'adore entre INSA. C'est sûr. Exactement. Petite rivalité quand même, de temps en temps. Oui, mais après, on sait bien Sur que un Lyon, terrain de rugby, par exemple, C'est vrai que l'INSA mais, Lyon, c'est les meilleurs, mais ça, on va pas rentrer dedans. C'est les premiers en tout cas, ça on peut pas vous le voler. Bon, vas-y, je t'en prie. David. Donc ouais, ingénieur INSA, puis j'ai poursuivi après derrière en thèse. Je me suis spécialisé sur les pathologies des ouvrages en béton, notamment la corrosion, qui est la principale pathologie de vieillissement prématuré des structures. Et puis maintenant, aux côtés de Simon et puis aux côtés de 4 autres cofondateurs, on a créé Blue Spine, qui a pour objectif de fabriquer du matériel pour prolonger la durée de vie des ouvrages et traiter ce fléau qui est la corrosion. Très bien. Simon, tu peux te présenter un petit peu. Et c'est le même profil à la base. Vous avez fait votre thèse ensemble On a fait notre thèse ensemble. C'est vrai? Alors, Dans le même labo. Ouais. Ouais, D'accord. pour être tout à fait honnête, on se connaît depuis la seconde. Ah oui. Depuis 2008. Ok. Voilà. Donc les portes ouvertes du même lycée. Et puis on a toujours été dans la même classe, à une exception près où David a fait ses études au Pays de Galles quand je suis resté en France à ce moment-là. D'accord. Mais voilà, Ok. c'était donc le même profil, ingénieur INSA, génie civil, thèse en doctorat. Alors David était plus sur la pathologie en elle-même, et donc le diagnostic, l'appréhender, la comprendre. Et moi, c'était davantage sur la traiter. Voilà. Donc c'est vraiment deux volets complètement interdépendants pour traiter une maladie. Il faut Ok. la comprendre, et puis ensuite il faut l'outil ou le médicament le plus D'accord. approprié pour la traiter. Donc, Ok. Donc le diagnostiquer, la compréhension C'est et ça. après le traitement. C'est bien ça. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait passer de l'autre côté? Parce que vous étiez des chercheurs, quelque Mhm. part. Vous êtes passé de l'autre côté. Le problème que vous avez vu qui vous a dit, tiens, je passe le pas et je crée Blue Spine. Et d'abord, on a créé un bureau d'études, D'accord. donc plutôt des prestations de services. Donc on faisait des diagnostics, on se déplaçait sur ouvrage, et donc on traitait, on faisait des études de dimensionnement, et on utilisait du matériel concurrent notamment. Et on s'est rendu compte que la vraie valeur ajoutée qu'on pouvait apporter à ce secteur pour démocratiser un petit peu la technologie, c'était de fabriquer notre propre matériel. Et c'est là qu'on a rencontré Guillaume Benoît, notre cofondateur, qui avait vraiment un profil électronique et informatique embarqué. Et donc on a lancé Blue Spine, on a créé notre matériel, notre gamme de produits. On fait toujours du service, mais on s'est vraiment focalisé sur fabriquer des produits à destination des professionnels du secteur pour faciliter leur travail. Donc c'est comme ça qu'est né un petit peu Blue Spine. C'est qu'on voulait utiliser du matériel qu'on ne trouvait pas, donc du coup on l'a fabriqué nous-mêmes. D'accord. Ok. Et on a su s'entourer des personnes qui nous manquaient en termes de technique, de savoir, pour concevoir du matériel. Parce que nous, on a vraiment un côté technique sur la corrosion, le génie civil de manière générale. Donc on connaît nos clients, on connaît leurs besoins, on sait comment ils utilisent le matériel. Par contre, pour nous, ça restait un petit peu des boîtes noires. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtiers, comment ça marche? Et du coup, là, c'est pour ça que Guillaume nous a vraiment beaucoup apporté de ce côté-là. C'était la pierre qui manquait à l'édifice, quoi. Ok. Donc si je comprends bien, tous les deux, et puis j'imagine avec certains d'autres de vos associés, vous attaquez à cette problématique de la corrosion sur des ouvrages, Mhm. n'importe quelle taille qu'ils soient, sachant qu'évidemment les grands ouvrages vont avoir des besoins plus importants, Mhm. des coûts, donc naturellement vous devez aller forcément vers ces grands ouvrages dans un premier temps. Et puis vous vous dites, tiens, le problème que j'ai, c'est que pour apporter et traiter ce genre de choses, enfin cette corrosion-là, les équipements que j'ai à ma disposition ne sont pas suffisants. Et donc vous vous dites, tiens, on va créer Blue Spine pour attaquer cela. C'est ça, C'est bien ça? exactement. Blue Spine créé en 2023. Mhm. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et qu'est-ce que fait Blue Spine? Ben, Concrètement. Concrètement, en fait, le traitement, ça s'appelle la protection cathodique. Donc ça, D'accord. c'est éprouvé depuis des dizaines d'années.
Ça consiste à envoyer du courant à l'intérieur des ouvrages. Ok. L'acier collecte le courant et ça stoppe son oxydation. Ok. Donc ce matériel, il existait. Donc nous, on a vu un petit peu toutes ces lacunes, notamment dans la mise en œuvre, notamment dans le réglage aussi. Et on voulait vraiment démocratiser la techno pour que toutes les sociétés d'exécution de travaux soient capables de le mettre en œuvre. Et derrière, après, le propriétaire, puisque c'est lui qui est propriétaire de l'ouvrage et donc de l'installation de protection cathodique, puisse suivre son installation facilement, puisque c'est voué à rester pendant des dizaines d'années. Donc on s'est lancé dans fabriquer un premier automate de protection cathodique qui intègre des technologies innovantes, notamment de l'intelligence artificielle pour réguler les courants envoyés dans l'ouvrage et donc s'adapter à toutes les infrastructures, du petit balcon jusqu'à la centrale nucléaire. Et également repenser l'architecture. Aujourd'hui, on a une architecture centralisée. Déstructurer cette architecture pour la rendre plus modulaire et donc plus facile à installer sur ouvrage, donc gagner du temps pour les sociétés d'exécution et donc forcément productivité et diminuer la facture pour le client final qui va payer les travaux de réparation. Donc aujourd'hui, on a notre premier produit qui est commercialisé depuis quelques mois. D'accord. Et peut-être que tu peux parler de Montpellier, qui est notre premier Effectivement. projet. Mais on a été choisi par la mairie de Montpellier D'accord. pour équiper un ouvrage qui est classé au patrimoine remarquable des bâtiments de France. Donc c'est un kiosque en béton armé qui fait 8 mètres de haut à peu près. Donc c'est très simple, c'est une structure avec une toiture carrée, 4 poteaux, une poutre circulaire. C'est en plein sur l'esplanade qui est centrale de Montpellier, qui est la place de la Comédie. Il y a une grande esplanade avec beaucoup de peupliers. Et donc là, de ce côté-là, il y a un parc et il y a ce kiosque qui trône en plein milieu de l'allée. Donc c'est un centre culturel, il y a beaucoup de passages de ce côté-là, donc il y a un vrai enjeu. La mairie de Montpellier a investi beaucoup d'argent pour refaire tout ce qu'il y avait autour du kiosque. D'accord. Et notamment ce kiosque qui au départ était censé être réhabilité de manière traditionnelle, sans appréhender la maladie qui est la corrosion, puisque c'est une maladie qui est, comme on l'a dit, pas forcément facile à détecter. Et puis nous, on a été invités donc, pour donner notre avis d'expert dans le premier temps, puis on l'a diagnostiqué, voilà, parce que ça nous arrive encore de faire du diagnostic de temps en temps. Puis on a recommandé le meilleur traitement, on a présenté la palette des différents traitements qui existent aujourd'hui pour traiter la corrosion, et évidemment tout ça avec les avantages que présente notre matériel. Et ça a séduit à la fois donc, la maîtrise d'œuvre et la mairie de Montpellier qui ont adoré la technologie et qui ont décidé de la mettre en avant et donc de faire une extension de travaux justement dédiée à la protection cathodique. Parce que ce n'était pas prévu au départ, donc on a réussi à convaincre, à séduire tout le monde. Et même donc, l'architecte des bâtiments de France qui était en charge du projet a validé le projet. Donc là on est sur un côté plus esthétique que technique. Donc c'était à la fois sur le plan du coût, de la technique et de l'esthétique, quelque chose qui était compatible avec le projet. Et c'est un boîtier, c'est un boîtier que vous mettez avec des choses que expliquez-moi concrètement, tu vois, le boîtier il est quelle taille, qu'est-ce que vous mettez dans cet exemple-là, qu'est-ce que tu mets dans le bâtiment, à quel endroit, tu parlais de décentralisation, donc vas-y, rentre dedans. Le boîtier en lui-même, donc le cœur de l'innovation de Moi je peux le porter le boîtier par exemple. Ouais. C'est ça, exactement. Okay. Après si c'est vraiment un très très gros ouvrage, peut-être pas, mais en tout cas un homme peut le soulever. Okay. En tout cas. Donc effectivement, ça ressemble à une armoire électrique. Ça ressemble à une armoire électrique qui se dissimule dans des coursives, dans un local technique, etc. Okay. Et qui est raccordée par des câbles à l'ouvrage, donc qui est décomposé en différentes zones. Et à l'intérieur, vous avez des capteurs et des anodes. Donc c'est des supports qui sont là pour envoyer le courant vers les armatures. Le courant. D'accord. Okay. Et après, j'imagine que vous avez des automates qui sont raccordés dans le boîtier. Ou derrière, vous avez votre programme automate qui va réguler petit peu il y a du logiciel embarqué. Et après, vous avez toute une plateforme. Exactement. Encore une fois, moi, j'imagine plein de choses. Mais non, mais c'est... non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a du capteur, il y a de la data qui est échangée via notre plateforme. Okay. Il y a une couche d'intelligence qui va analyser cette data, qui va sortir des rapports automatiques pour vérifier que le traitement fonctionne bien. Il y a vraiment l'analogie médicale. On fait un traitement et après, on vérifie que ça fonctionne. Et aujourd'hui, on est sur une solution centralisée, donc avec un gros boîtier. L'idée, c'est de passer sur du décentralisé, donc avec plein de petits boîtiers, pour réduire le temps de mise en œuvre et donc le coût derrière. Donc là, on y travaille. Aussi voir comment tu vas pas envoyer non plus trop de courant à un moment. Exactement. Donc ça, c'est l'IA qui va permettre aussi de réguler. Donc on travaille avec des labos de recherche, notamment l'URCA,
à Reims, D'accord. qui sont des spécialistes de l'intelligence artificielle et qui nous aident à développer des algorithmes intelligents pour réguler Super. notamment les courants. Ouais. Et là, par exemple, c'est combien de capteurs, combien de boîtiers c'est un boîtier pour l'instant à Montpellier c'est quoi pour l'instant? Juste pour, c'est un boîtier que vous avez mis, Ouais, et puis. c'est un beau boîtier D'accord. qui, en fait, à l'intérieur de ce boîtier, il y a une décomposition de l'ouvrage en différentes parties. D'accord. Donc, on parlait là, effectivement de différentes zones. Donc là, vous ne traitez pas forcément un poteau comme vous traitez une dalle ou D'accord. un mur. Donc, tout ça, c'est de l'intelligence qui, aujourd'hui, est portée sur un volet bureau d'études. Ouais. Mais nous, on veut le mettre dans notre matériel. Ok. Il faut que ce soit plus juste un outil, mais vraiment quelque chose d'intelligent Ok. qui va, de lui-même, prendre en compte les spécificités de chacun des parties, des éléments structurels de l'ouvrage, puisqu'en fait, vous allez avoir un générateur dédié à une partie de l'ouvrage. Ok. Donc, dans une armoire, vous avez, s'il y a 8 zones, il y a 8 générateurs, par exemple. D'accord. Compris. Et peut-être avant de vous parler un peu, vous demander un peu l'avenir et comment vous voyez un peu Bluespine, c'est qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Parce que vous avez fait l'un comme l'autre, hein. Vous avez passé du temps sur la corrosion, vous avez fait des recherches. Je me dis, si vous êtes encore dedans, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui vous anime. Est-ce que vous nous le partagez? C'est vrai qu'on a commencé, même avant la thèse, hein, parce que les stages d'ingénieurs pendant l'école d'ingé, ils étaient chez Fraissinet, donc filiale du groupe Vinci. On espère que ce sera nos futurs clients. On discute avec eux. C'est le moment de le dire. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est tombé assez amoureux parce que moi j'aimais beaucoup la chimie, puis le génie civil, puis la corrosion, ça relie la chimie et le génie civil. Et puis derrière, après, j'aimais bien ce côté start-up de sortir du laboratoire. Il y a des technos assez disruptifs dans le labo et de scaler pour aller sur une techno industrielle, qu'elle soit mise en œuvre et pas juste un outil de laboratoire. Ça me plaît beaucoup. Et puis même après, aller derrière, voilà, aujourd'hui, on est les seuls en France à fabriquer des outils pour le béton armé. L'idée d'être un peu la start-up française qui fournit des entreprises françaises qui s'exportent aux États-Unis, par exemple, où il y a des grosses problématiques de réhabilitation des ouvrages. Ce côté export et développer de l'industriel en France, notamment dans cette... on est beaucoup soutenu par la région qui pousse justement ces startups industrielles. Ça, c'est assez kiffant. Ouais. Ok. Moi, c'est que c'est compliqué. Et en fait, quand c'est trop facile, ça m'intéresse pas trop. D'accord. De toute façon, ce qu'a dit David, je m'y retrouve et je pense qu'il se retrouvera dans ce que je vais dire, parce qu'on a à peu près la même conception des choses. Mais effectivement, c'est que c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué au sens où on pourrait l'entendre des gens qui voudraient traiter leur ouvrage. C'est-à-dire que c'est pas le fonctionnement en lui-même, c'est pas non plus extrêmement compliqué, mais c'est la haute technologie quand même. Par contre, ce qui est compliqué, c'est les phénomènes qu'il y a dedans. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne simple. Voilà, c'est quelque chose qui est compliqué pour tout le monde, mais il faut que ça devienne simple. Ça, c'est notre but. Et je pense que c'est compliqué, pas qu'en France, c'est compliqué partout. C'est vu comme quelque chose de compliqué, parce qu'on se dit, voilà, les armatures, c'est jamais la même chose, c'est tout petit, c'est pas comme des grosses canalisations. Du coup, comment je vais faire pour être adapté? Puis le béton, c'est sensible à plein de choses. Dans du béton, il y a de l'eau, il y a du gaz, enfin, il y a du coup de l'oxygène, il y a une matrice cimentaire qui est solide. Voilà, la température, ça varie sur des grosses plages de données, etc. Et donc, on a tendance à penser que c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux pas y toucher. Voir que comme c'est compliqué, ça va être trop cher, donc il vaut mieux même pas y penser avant de le traiter. Et tout ça, ça a des conséquences qui sont néfastes, puisque si on ne fait rien sur une structure en béton, elle est malade. Et le pire pour une structure en béton, c'est de corroder, puisqu'en fait, avant de se rendre compte qu'elle corrode, elle ne va pas se déformer, elle va s'effondrer d'un coup. Voilà, rupture fragile. Et donc du coup, on passe de quelque chose qu'on mettait sous le tapis, parce que c'est compliqué, parce que c'est cher, et alors qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui devient visible. C'est invisible. Voilà. Oui, c'est la première difficulté, c'est que c'est invisible. Oui, c'est clair. Non, et puis préserver aussi les infrastructures, plutôt que démolir et reconstruire. C'est dans un monde avec des enjeux environnementaux majeurs, voilà, de se dire le béton le plus écologique, c'est celui qu'on ne coule pas. Exactement, ça c'est sûr. Donc préserver les ouvrages, ça permet aussi de participer un petit peu à ce grand défi du changement climatique voilà, pour les prochaines années. Donc on s'inscrit aussi dans cette diagonale-là. Ouais. Ok,
Moi, merci en tout cas d'avoir bien répondu à ces 2 questions en une, hein, qui étaient le pourquoi et un peu la vision, hein, que vous aviez. Est-ce que vous nous parlez un peu, peut nous parler, et ça sera un peu la conclusion, c'est un peu nous dire comment vous voyez Blue Spine, est-ce que vous voulez vous attaquer à d'autres choses demain, ou c'est vraiment la corrosion, c'est notre alpha et notre oméga, et on va s'attaquer là-dessus sur différents types d'industries ou d'autres choses. Voilà, peut-être un dernier mot là-dessus. Mais nous, on veut vraiment se positionner comme le one-stop shop, Ok. vraiment comme une gamme de produits et de services qui répondent vraiment à toutes les problématiques des acteurs et des propriétaires sur ce volet. Et comme la corrosion, c'est vraiment la pathologie qui est inévitable, naturelle, qui touche 80% des ouvrages, du tout petit jusqu'au très gros, on va se concentrer sur ça, Ok. se diversifier aussi sur d'autres types de structures comme les infrastructures offshore, comme toutes les infrastructures enterrées, les pipelines qui corrodent également. Et également en amont de la chaîne de valeur, de faire des capteurs pour prévenir la corrosion avant même qu'elle n'apparaisse. Et donc ça réduira aussi les coûts. Et après, derrière, on a des compétences aussi pour développer forcément du hardware sur d'autres pathologies ou sur des détecteurs de fissures, par exemple. On peut se diversifier, mais le monde de la corrosion est tellement vaste que je pense qu'il y a quelques années de boulot qui nous attendent. Il est tellement vaste qu'il va falloir quelques années avant de le conquérir. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bah écoutez, moi ce que je retiens, c'est il y a une volonté que sur un secteur qui est aujourd'hui assez niche, vous faites partie des gens qui ont inventé en tout cas ou qui apportent une nouvelle forme d'usage et une nouvelle forme de techno dessus, et que vous voulez aller très loin en tout cas, puisqu'on a directement parlé des États-Unis, on a directement parlé de grands ouvrages. C'est ça. De toute façon, pour des gens de Toulouse, c'est ça, si je ne me trompe pas, des Toulousains, ça fait extrêmement plaisir d'entendre ça, en tout cas d'avoir ces ambitions. Moi, je vous remercie énormément d'être passé à notre micro des bâtisseurs. Et à très vite et un grand succès à Blue Spine. Merci beaucoup de nous avoir reçus.